Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue au nouveau. Merci de vous être abonné, de me faire confiance et surtout d'apprécier mon travail. Et toujours bienvenue aux anciens qui sont là et qui me soutiennent à chaque vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un format que je n'ai pas fait depuis un petit moment sur la chaîne. C'est un format où je m'assois et où on parle de cheveux, où je vous explique des méthodes, des techniques, ce que j'avais fait au début de ma chaîne. On se retrouve avec mes cheveux 2 jours après mon shampoing. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo que je vous mets en i juste là, c'était une vidéo brushing que j'ai gardée à peu près 3 semaines. Donc j'ai décidé de me laver les cheveux après. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux ils sont lavés. Là, je suis à 2 jours après lavage. 2 jours après lavage, sans hydratation. Donc, je n'ai pas hydraté mes cheveux après le shampoing. J'avais juste fait un shampoing basique. Et puis, c'est tout. Je voulais vous montrer l'état de mes cheveux, entre guillemets, sans hydratation. Donc, cheveux après shampoing. Il faut savoir que les shampoings sont plutôt connus pour être asséchants, agressif. Donc mon shampoing était plutôt doux, donc ça va. Si vous ne savez pas quel shampoing j'ai utilisé, je vous mets la vidéo en i juste là pour vous dire les produits que j'ai achetés pendant le confinement. Donc là, mes cheveux en fait, vous les voyez, ils sont très shrinkés. Donc j'ai des cheveux shrinkés, donc très remontés, et des cheveux très épais. Vous voyez bien, mes cheveux sont très épais, on voit bien que mes vanilles sont très gonflées. Donc là, je n'ai pas volontairement mis d'hydratation, c'est parce que je n'avais pas le temps. Donc j'ai décidé de le faire, mais je vais vous montrer en fait l'état d'un cheveu pas hydraté et l'état d'un cheveu hydraté. Donc regardez bien mes vanilles avant et vous allez voir mes vanilles après. Donc là, on va commencer l'hydratation. Donc pour hydrater mes cheveux, je vais utiliser de l'eau. Faut savoir que l'hydratation, ce n'est pas la crème coiffante ou démêlante. L'hydratation, c'est d'abord l'eau. Et là, vu que mes cheveux, ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas été hydratés après le shampoing, l'hydratation, donc l'eau qui était dans mes cheveux après le shampoing, c'est déjà évaporé. Donc là, mes cheveux sont totalement secs. Donc là, de l'eau, une huile, donc j'ai fait un mélange d'huile, l'huile d'olive, l'huile de ricin et l'huile de carapate que j'ai fait ici. Et je vais utiliser ma pauvre crème de chez Activilon qui est mon bébé en termes d'hydratation. Donc là, je vais hydrater mes cheveux et je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer comment réhydrater vos cheveux, comment réagir le cheveu lors de l'hydratation. Parce que moi, je veux plus entendre « Ah ben ouais, mais toi, t'as une bonne texture. Ah mais toi, ta nature de cheveux est beaucoup plus souple. Au ceci, au cela. » Non. Ce n'est pas une question de texture, ce n'est pas une question de meilleurs cheveux que d'autres, plus beaux cheveux que d'autres, cheveux plus bouclés que d'autres. C'est juste une question d'hydratation. On ne peut pas changer sa texture de cheveux. Il y a forcément une texture qui est beaucoup plus difficile à gérer qu'une autre. Sauf que si on utilise tous la même technique, donc la même base, l'hydratation, quel que soit le type de cheveux, il est censé être malléable, facile à coiffer et beau en fait. Parce que je pense que l'objectif final de chaque personne, c'est d'avoir des cheveux beaux, malléables et en bonne santé. Donc c'est pas une question de texture, c'est pas une question de beaux cheveux, pas beaux cheveux, terrain, race, tout ce que tu veux. C'est une question d'hydratation. Parce que là, vous voyez bien que mes cheveux, ils sont pas la même texture que d'habitude. Tout simplement parce qu'ils sont en manque d'hydratation et de nourriture en fait. Donc tout dépend de comment vous traitez et que vous hydratez vos cheveux. Ils vont vous le rendre en fait. Plus vos cheveux ils sont hydratés et qu'ils ont des bons produits de façon à pouvoir les rendre forts, brillants, beaux, hydratés, ils seront malléables, ils seront beaux. Donc les boucles vont se définir automatiquement sans avoir utilisé des produits bouclants parce que vos cheveux seront tout simplement hydratés. Donc là, on va commencer. Je vais commencer tout simplement à mettre mes doigts pour mélanger les huiles que j'ai mis dedans. Je vais mettre toutes mes... Je sais pas si vous allez bien voir. Tous mes doigts comme ça à l'intérieur. Et je vais masser le cuir chevelu. Parce qu'il est important d'hydrater aussi votre cuir chevelu. Là, en l'occurrence, moi, je le fais avec l'huile.
il faut pas le faire avec trop d'huile parce qu'on a tendance à penser qu'il faut faire vraiment à chaque racine mettre un peu d'huile, sauf que l'huile peut être très étouffant en fait pour votre cuir chevelu. Faut pas que votre cuir chevelu soit trop étouffé. Donc là moi j'utilise cette technique là pour hydrater mon cuir chevelu, pour éviter aussi les pellicules, parce que souvent lorsque vous avez les pellicules, c'est parce que souvent votre cuir chevelu il est sec et que vous contentez juste d'hydrater vos longueurs, vous mettez de l'huile sur vos longueurs, sauf que vous oubliez votre cuir chevelu, qui est aussi agressé souvent par des produits, par les shampoings que vous utilisez, que vous oubliez tout simplement. Donc très important de mettre un petit peu d'huile, très important de mettre un petit peu d'huile sur votre cuir chevelu. Pas une tonne, mais un petit peu. Donc là je fais des mouvements circulaires. Purée, non mais... Déjà pendant tout le confinement, j'ai la façade de mon bâtiment qui est en train de faire, donc c'était la galère pour dormir pendant le confinement, donc imaginez-vous. Et là encore j'ai des travaux, donc si vous entendez du bruit, vous voyez, vous entendez? Parce que je vous rappelle, le massage du cuir chevelu, c'est ce qui active la circulation sanguine et qui va justement activer la pousse. Ce ne sont pas des produits, parce que ça aussi je l'entends. Quel produit tu utilises, quel ceci, quel cela. Les produits peuvent faciliter justement la texture de vos cheveux, donc entre guillemets la manière dont vos cheveux vont se sentir. Mais ce ne sont pas des produits ou des pilules miracles qui vont vous octroyer une pousse phénoménale en fait. Faut pas croire que les produits ont à voir. Forcément, les produits vont contribuer au fait d'avoir de beaux cheveux forts et en bonne santé, mais ce ne sont pas les produits qui vont vous permettre d'avoir une pousse incroyable en fait. Donc les gestes, la façon de faire compte beaucoup. Et on va pas se mentir, moi je suis très dans la simplicité. Je suis pas comme toutes ces youtubeuses cheveux, d'ailleurs je peux même pas encore me considérer comme une youtubeuse. Mais je fais très simple et ça m'aide beaucoup de faire très simple avec ma routine capillaire. Parce que déjà je gagne énormément de temps et je vais à l'essentiel. Parce qu'en faisant beaucoup trop de choses, on ne va pas à l'essentiel et souvent le cheveu il a même pas eu ce qu'il avait besoin. Il n'a même pas eu ce dont il avait besoin. Donc ça sert à rien de faire 10 000 choses pour qu'au final que vos cheveux ils soient dans 10 000 états comme si vous avez rien fait. Donc vaut mieux aller au plus simple, à l'essentiel pour que ça puisse fonctionner. Je vous assure, moi ça fait des années que je vais au plus simple, que je n'ai pas utilisé des... Je n'utilise pas forcément des produits naturels, ce que je vais changer bientôt bien sûr, mais tout simplement en ayant une routine simple et efficace, surtout parce que c'est bien d'avoir une routine simple mais avec des produits que vous êtes sûr qu'ils vont fonctionner. Vous n'allez pas utiliser 40 000 trucs que vous savez qu'ils n'ont pas fonctionné. Moi j'aime utiliser de nouveaux produits, je vous le conseille quand vous connaissez vos cheveux, que vous savez comment les manipuler, que vous n'avez pas peur de prendre des risques. Mais si vous avez des cheveux déjà en mauvaise santé ou des cheveux que vous êtes en train de découvrir, commencez très simplement, ne changez pas trop de gamme et lorsque vous connaîtrez encore plus vos cheveux, vous pourrez vous permettre justement de pouvoir prendre des risques et à ce moment-là, quelle que soit la gamme ou le produit, vous saurez comment rattraper en fait. Parce que le but est de rattraper vos erreurs. Donc voilà, là j'ai mis de l'huile sur tout mon cuir chevelu. Ce qu'il fallait, le nécessaire. Vous voyez comment le cheveu il est sec. Faut faire attention lorsque vos cheveux ils sont comme ça parce qu'ils sont très cassants en fait. Donc allez très doucement. D'où le fait que je vous conseille pas du tout de ne pas hydrater vos cheveux après le shampoing. Il faut les hydrater parce que vos cheveux sont normalement asséchés par le produit que vous avez utilisé. Donc là voilà. Voilà mon cheveu. Après 2 jours sans hydrater. Après le shampoing. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la texture de mon cheveu? Vous voyez la texture? D'accord, on est d'accord. Donc on va commencer l'hydratation avec de l'eau. Quelle que soit l'eau, l'eau du robinet, l'eau... peu importe, hein, vous en mettez bien un peu partout. Pas une tonne, hein, parce que le but n'est pas de gorger vos cheveux d'eau, mais juste de l'hydrater. Vous passez vos doigts sur toute la longueur pour répartir l'eau. Vous voyez? Là, l'eau est répartie. Toujours aussi sec. Vous entendez le bruit là? Non, le cheveu il va mal. Il va mal. Donc là, j'ai mis l'eau. Je vais procéder à la crème. Vous voyez la texture de cette crème?
Franchement, je connais pas meilleure crème. Je mets ça. Et voilà, je vais répartir le produit sur toute ma longueur. Et je passe les doigts en même temps de façon à démêler. Et j'insiste sur mes pointes parce que ce sont les parties les plus anciennes qu'il faut chouchouter parce que sinon vous allez devoir constamment les couper. Donc voilà, regardez déjà le changement. Regardez déjà le changement. Le cheveu déjà il est beaucoup plus léger. Juste comme ça en fait. Je vais remettre un petit peu. Le changement déjà du cheveu en fait. Regardez ça. Et là en fait je vais passer au démêlage. Parce que c'est le seul moment où je démêle lors de l'hydratation. Donc démêlez-vous les cheveux toujours sur cheveux hydratés. Alors utilisez une brosse ou un peigne lorsque vos cheveux ils sont... Utilisez une brosse ou un peigne lorsque vos cheveux sont hydratés. Parce que s'ils ne sont pas hydratés, vous allez générer de la casse. Donc là, j'utilise ma brosse chouchoute. Je vous assure, elle fait pas mal. Moi, je l'ai eu à Action. Elle est super bien comme brosse. Et elle démêle super bien les cheveux sans douleur. Parce que je l'utilise aussi pour ma fille. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de douleur après. Regardez déjà le cheveu. Regardez déjà le cheveu en fait. Regardez ça. Regardez. Regardez juste la différence en fait. Entre avant et après. Comme je ne me démêle pas beaucoup les cheveux, vous le savez, vous l'avez déjà vu dans toutes mes vidéos de cheveux. Je me démêle bien les cheveux lors de cette étape parce que je ne vais pas les redémêler encore en fait. C'est la seule étape où je les démêle. Et comme la brosse n'atteint pas le cuir chevelu, vraiment, donc je l'atteins avec le peigne pour être sûr d'avoir les cheveux bien démêlés. Vous voyez? Regardez le cheveu s'il vous plaît. Regardez ça. Regardez la différence. Vous allez me parler de texture après? Non. Donc là, je trempe les doigts dans l'huile pour sceller mon hydratation. Très important parce que si vous ne scellez pas l'hydratation, tout ce que vous avez appliqué avant comme hydratant en fait, je suis désolée pour le bruit, hein. Tout ce que vous allez appliquer en fait comme hydratation avant va s'évaporer, ne va pas rester et c'est ce qui va permettre de capturer l'hydratation en fait. Donc j'insiste bien sur la longueur. Et les pointes, je suis vraiment désolée pour les bouillons. J'insiste bien. Regardez là. Regardez la beauté du cheveu, s'il vous plaît. La différence en fait. La différence. Là, je brosse une dernière fois. Et là, je vais refaire ma vanille. Pour que vous puissiez voir la différence entre cette vanille là et celle que je vais faire. Regardez ça. Regardez-moi cette vanille. Regardez-moi l'autre. Regardez la différence en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez celle-là. Regardez bien. Tout est une question d'hydratation. Regardez ça. Le cheveu est beaucoup plus détendu, beaucoup plus brillant jusqu'au bout. Alors que là, vous voyez bien un cheveu terne, très volumineux, donc un cheveu très robuste. Vous voyez?
très robuste alors qu'on a un cheveu totalement hydraté, léger, fluide, alors que là on a un cheveu très rigide, très sec, très robuste parce que vous voyez, le cheveu il est concentré. Là regardez ça. Hydratez vos cheveux, ça fait la différence. Regardez ça. Regardez, juste en hydratant le cheveu. D'où l'importance de l'hydratation. Donc je vais m'hydrater toute la chevelure. Hydrater vos cheveux correctement fait la différence. Et arrêtez-moi ce complexe de oui, toi ta nature de cheveux, toi ceci, toi t'as déjà une bonne base, toi c'est ça. Moi j'ai des cheveux comme ci, j'ai des cheveux durs, j'ai des cheveux trucs. Je veux plus entendre ça. Aimez vos cheveux comme ils sont et adaptez-vous surtout parce que ce que vous pouvez voir sur une vidéo ou une autre peut ne pas vous convenir. Donc c'est important de faire selon ses cheveux. Donc voilà. Je sais comment faire pour rattraper si je fais une erreur ou si j'hydrate pas ou si ceci ou si cela. Ça fait longtemps que j'ai des cheveux naturels, j'ai toujours eu des cheveux naturels. Aujourd'hui, je sais comment faire.
Mais si vous n'avez pas l'habitude, évitez surtout de manipuler vos cheveux quand ils sont secs. Évitez de ne pas les hydrater parce que en les hydratant pas, vos cheveux ils sont secs, donc cassants, ce qui va engendrer de la perte et de la casse, ce qui va justement faire que vos cheveux ils perdent en longueur, en masse capillaire et tout ça. Donc évitez vraiment de ne pas hydrater vos cheveux comme moi pendant plusieurs jours. Dites-moi en commentaire si vous attendez une autre vidéo de moi, de façon à ce qu'on puisse, que je puisse aussi faire du contenu qui vous convienne. Donc partagez avec moi, dites-moi ce que vous voulez voir en termes de contenu et moi je vous ferai la vidéo avec plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, j'aurai un grand plaisir à vous répondre. Donc là c'est une technique si vous voulez pour étirer vos cheveux. Donc là je fais une tresse en 3 avec mes vanilles. Et lorsque je vais les défaire, ce sera beaucoup plus long. Donc c'est vraiment pour étirer les cheveux. Il y a une proximité entre nous lorsqu'on est sur les réseaux. Donc allez me suivre sur Snapchat, Instagram. Je vous mets juste là les informations. Allez me suivre. Et là c'est fun, c'est délire. Je vous partage avec vous mon quotidien. Mes astuces, la cuisine, un peu de tout. Je vous montre comment je cuisine, comment je fais beaucoup de choses. Donc n'hésitez surtout pas. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.